Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer mon top 3 dans la catégorie des anti-cernes. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce type sur ma chaîne, j'espère vraiment que ça vous plaira, donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et en gros le principe c'est que régulièrement, j'espère, je vais vous faire des vidéos appelées top 3 où je choisis une catégorie, que ce soit l'anti-cerne comme aujourd'hui, le fond de teint, les sprays. Et je vous montre juste quels sont mes favoris, enfin déjà qu'est-ce que je recherche, quels sont mes favoris et pourquoi ces produits-là en particulier me plaisent autant. Surtout n'hésitez pas à cliquer sur like si la vidéo vous plaît bien sûr et de vous abonner à ma chaîne, pareil si ma chaîne vous plaît bien sûr. Et sans plus tarder on va commencer. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'espère, enfin j'imagine que c'est parce que vous savez ce que c'est qu'un anti-cerne et ce pourquoi on l'utilise. Moi je l'utilise de deux manières différentes, soit en tant que correcteur, soit vraiment pour illuminer certaines zones de mon visage. Ces deux cas correspondent à des contextes spécifiques, donc j'utilise un anti-cerne en tant que correcteur quand je sais que je ne vais pas mettre de fond de teint dans ma routine de tous les jours, notamment pour aller à la fac, pour aller faire des courses, etc. Je vous mettrai le lien pour cette vidéo juste là. Le deuxième cas correspond à mon maquillage d'aujourd'hui, c'est-à-dire un maquillage bien plus complet et plus couvrant aussi. Je fais cette distinction entre les deux cas justement parce que je ne vais pas, vous allez voir, parler d'anti-cerne à couvrance légère, vu que je l'utilise dans un contexte vraiment spécifique en tant que correcteur. Ça ne sert à rien, je trouve, de le comparer à d'autres anti-cernes qui sont bien plus couvrants, sachant que moi-même, je ne les considère pas de la même façon. Maintenant qu'on est tous sur la même page et qu'on part donc du deuxième cas, qu'est-ce que je recherche lorsque je cherche un anti-cerne? Qu'est-ce qui me fait dire qu'un anti-cerne est bon? Tout d'abord, la tenue. Il ne faut pas non plus que ce soit un anti-cerne qui file dans les ridules parce que j'en ai énormément juste en dessous de mes yeux. J'accorde aussi de l'importance à la couvrance. Moi je pars d'une couvrance moyenne vers une couvrance plus forte. Un point bonus serait de pouvoir moduler l'anti-cerne à ma guise. Donc c'est un seul produit qui peut combler plusieurs besoins. Certes, moi j'ai beaucoup de produits parce que je teste du make-up, mais je me dis qu'en tant que consommatrice normale, l'idée ce serait de pouvoir avoir un anti-cerne que je peux porter lorsque je vise une couvrance moyenne autant que lorsque je vise une couvrance totale. J'ai pas besoin de racheter un produit, le même peut faire deux choses. Il y a le fini mat, le fini semi-mat et le fini hydratant. Je ne m'attarde pas sur ce point et je ne l'ai pas évoqué parmi mes critères parce que c'est quelque chose qui pour moi change très régulièrement selon mon humeur, selon la saison, selon les besoins de ma peau. Aujourd'hui je peux dire, comme je l'ai déjà fait d'ailleurs plusieurs fois dans le passé, vous me connaissez, je peux dire en ce moment je ne veux utiliser que des anti-cernes hydratants et puis une semaine plus tard je reviens en vous disant, juste parce que les tendances ont changé, une semaine plus tard je vous reviens en vous disant que finalement j'utilise que des anti-cernes mat maintenant. C'est ça le jeu, c'est ça le petit jeu de ma relation avec le maquillage. Assez bavardé comme ça, le tout premier anti-cerne que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est l'anti-cerne que j'ai utilisé aujourd'hui. Il s'agit du L'Oréal Infaillible More Than Concealer. Je l'utilise dans la teinte miel et la dernière fois, enfin le dernier que j'ai acheté, c'était chez Monoprix, ça coûtait 14 €. Mais vous verrez dans la description, je vous mettrai le lien vers ce produit sur Nocibé où ça coûte 10,50 €. Même si le tarif varie donc entre 10 et 14 €, je trouve que ça reste accessible, surtout pour un anti-cerne où on a 11 ml de produit. Sa particularité aussi se cache dans le nom More Than Concealer, plus que de l'anti-cerne. C'est appelé ainsi parce que c'est un produit 2 en 1, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser comme anti-cerne, mais vous pouvez également l'utiliser comme fond de teint. Je ne l'ai jamais utilisé comme ça, donc je ne peux pas vous faire de retour sur ce point-là, mais je l'ai souvent utilisé en tant qu'anti-cerne. Je l'ai découvert pour la première fois durant l'été 2021, et dès que ça s'est terminé, ma réaction immédiate n'était pas de le racheter, ça je vais pas mentir, c'était pas ma réaction immédiate, mais j'avoue que quand je l'ai revu, je me suis dit je n'ai rien de négatif à dire au sujet de cet anti-cerne. C'est un bon anti-cerne et j'ai envie de le racheter et je l'ai juste repris. C'est vraiment parfait si vous recherchez un anti-cerne avec un fini mat mais qui n'est pas pour autant asséchant. La couvrance est bien là dès la première application, dès la première couche. Vous allez voir, dès que vous commencez à estomper, vous partez d'une couvrance moyenne élevée
vers une couvrance totale. Un point que j'ai oublié parmi les choses qui m'importent le plus avec les anti-cernes, c'est la texture. J'adore les textures crémeuses. Et là, on a une texture crémeuse et épaisse. N'ayez pas peur en entendant ce mot, ça reste quand même très facile à estomper. C'est-à-dire que cet anti-cerne se fond facilement dans le reste du teint. Après, ça reste un produit qui est mat, donc il ne faut pas non plus s'attarder pour estomper, sinon ça risque de laisser des taches. Ça ne m'est jamais arrivé. Jusqu'à présent, je remarque que si je laisse poser ce produit trop longtemps, bah, ça fait des taches. Mais tant que je continue à estomper, ça finit par s'estomper. Ça va pas rester... comment dire, ça ne sera pas une erreur irréversible, mais je vous dis juste de ne pas tenter. Je pense que j'ai tout dit sur ce produit, sache juste que si tu cherches un anti-cerne avec une bonne tenue, une bonne couvrance, un fini mat et un anti-cerne qui est confortable, tu as tout ce qu'il te faut juste là. Le deuxième anti-cerne sur ma liste est de la marque Rare Beauty, il s'agit de leur correcteur éclat à 24 € que vous pouvez trouver soit en magasin, soit en ligne chez Sephora. Là on a un produit qui est un peu plus cher, surtout quand on sait qu'il n'y a que 7,5 ml de produit, alors qu'il y a 2 secondes je vous parlais de l'anti-cerne L'Oréal entre 10 et 14 € avec 11 ml. Donc voilà, j'avoue, c'est un peu cher, mais durant toute mon absence de YouTube, quand je postais rien du tout pendant un an, je n'utilisais vraiment que cet anti-cerne là et ça me plaisait trop. Et je l'utilisais dans la teinte 430W et c'est un très gros compliment ce que je vais dire là. De tous les anti-cernes que j'ai essayé depuis que j'ai commencé à me maquiller, c'est la teinte qui me va le mieux. Je sais pas si ça t'arrive aussi, mais même quand j'utilise un anti-cerne que j'aime beaucoup, ça m'arrive toujours d'avoir cette petite voix dans ma tête qui se dit oh, si c'était juste légèrement genre un poil plus foncé ou un poil plus clair, ça serait parfait. Ben, je ne me dis pas ça avec la teinte 430W de chez Rare Beauty. En utilisant celui-ci, j'obtiens donc un fini semi-mat et lumineux. C'est comme le produit précédent, une texture très crémeuse, pas trop épaisse par contre, mais crémeuse. On le sent pas du tout, c'est très léger et confortable tout en apportant une couvrance moyenne. Si vous vous aventurez à regarder les descriptions de ce produit, vous verrez que le mot modulable revient à chaque fois. Je suis d'accord, c'est modulable mais à un certain degré parce que je trouve qu'avec ce produit-là en particulier, je passe d'une couvrance moyenne plutôt faible à une couvrance moyenne, enfin une bonne couvrance moyenne, même pas une couvrance moyenne forte. Ça n'arrive même pas jusqu'à ce point-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne dépasse pas ce seuil, genre ça ne va jamais devenir une couvrance forte. Pas sûrement en tout cas, si toi t'as réussi à le faire, s'il te plaît dis-le moi en commentaire, explique-moi comment t'as fait. Là on est plutôt sur la consommatrice ou le consommateur qui recherche un fini naturel, sans effet matière, quelque chose qui est confortable, qui ne marque pas les ridules non plus. Et en plus de ça, je reviens toujours sur ce point parce que c'est très important pour moi, une bonne tenue. L'anti-cerne Too Faced but Born This Way. On a vu un anti-cerne mat, on a vu un anti-cerne semi-mat et maintenant on est face à un anti-cerne hydratant. Attends, je sais, les produits hydratants, ils ont la mauvaise réputation de ne pas avoir de bonne tenue, mais je vous garantis que ce n'est pas le cas de ce dernier. D'abord, c'est un produit qui est un de ces hybrides, de maquillage soin, parce que c'est un produit qui contient, il faut que je lise la liste. Le Born This Way est infusé d'eau de noix de coco, d'eau de rose des Alpes et d'acide hyaluronique. Ça coûte 32 €, vous avez 13,5 ml de produit et moi j'utilise la teinte Chestnut. C'est justement une de ces teintes dont je vous parlais plus tôt où j'aurais bien aimé que ce soit juste un chouïa plus clair, juste un tout petit peu plus clair. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose qui me décourage de racheter ce produit ni de racheter cette teinte, parce qu'on arrive à compenser avec d'autres produits, d'autres poudres plus couvrantes, telles que la poudre de Huda Beauty. J'ai oublié le nom spécifique, mais c'est la fameuse poudre Huda Beauty. C'est un produit modulable qui vous apporte une couvrance moyenne à une couvrance forte à travers une texture crémeuse, encore plus crémeuse que les deux autres anti-cernes que j'ai cités avant. Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas utilisé, mais ça reste l'un de mes anti-cernes préférés et je vais certainement le racheter très prochainement. Mention spéciale pour le packaging parce que j'adore l'applicateur géant. C'est même pas une idée innovante. Je pense que les premiers à avoir vraiment mis ça en avant c'était Tarte, avec eux aussi leur fameux anti-cerne dont tout le monde parle tout le temps. Mais c'est juste que j'adore ça. Ça c'est juste une préférence personnelle. Je l'ai mentionné pour le mentionner, hein, mais c'est pas primordial.
Autre mention spéciale pour l'anti-cerne NYX Born to Glow que j'aimais trop, qui était quasiment identique à l'anti-cerne de Too Faced, le Too Faced Born This Way. Faut que je précise parce qu'ils ont sorti un autre anti-cerne récemment. Le Born to Glow de la marque NYX qui malheureusement n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi ils ont retiré ce produit-là de leur magasin, il était vraiment trop bien. Contrairement à l'anti-cerne Too Faced, je détestais le packaging parce que c'était hyper salissant. Si je trouve une photo, c'est genre les applicateurs en mousse là, comme l'anti-cerne de Maybelline aussi, sont des applicateurs en mousse où à chaque fois que tu refermes le produit, bah, ça te salit, ça salit tout, ça salit le bouchon, enfin vous avez compris, je ne suis pas fan de ce format là, mais la formule de l'anti-cerne NYX était incroyable et c'est juste dommage que ça ne soit plus en magasin et j'aimerais bien avoir une explication. Je sais pas qui va me la donner mais je veux une explication. En tout cas, voilà tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous donne une mission. S'il vous plaît, n'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre top 3 anti-cerne. J'ai envie de connaître vos produits préférés, qu'est-ce qui fonctionne pour vous et pourquoi ça fonctionne pour vous. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Instagram et TikTok, même si dans les 2 derniers je n'ai rien posté et que j'avais dit d'ailleurs que je n'allais pas créer de compte là-bas, mais finalement je l'ai fait sur les conseils d'une abonnée très bienveillante. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Mouah.